Oui, on n'a aucun doute pour plusieurs raisons. D'abord parce que Cholet était, quand on les a joués, deuxième au championnat, donc c'est une très bonne équipe. De deux parce qu'on a évidemment gagné le match, donc même si on a fait beaucoup de bons matchs, mais quand on gagne pas, ça laisse toujours un goût d'inachevé. Et puis de trois parce que défensivement, bon, on a fait un match vraiment intéressant qu'on a remontré à la vidéo aux joueurs, les petites erreurs qu'on a faites, mais vraiment les bonnes choses faites défensivement, puisqu'on a tenu cette équipe à 70 points, ce qui n'est pas rien, et puis on est quand même capable de mettre presque 90 points à la deuxième meilleure défense du championnat. Donc oui, en aucun doute, c'était le match le plus abouti depuis le début de saison. On a fait un peu de défense de zone, mais Cholet était bien préparé puisqu'il avait déjà joué et contre Rouen et contre le match d'avant contre Fos, contre beaucoup de zones. Donc je crois qu'ils étaient préparés par rapport à ça. Et puis surtout, notre défensement a tenu le coup. Généralement, comme on a un effectif très juste, c'est vrai que des problèmes de faute, de fatigue, fait qu'on est obligé de tricher un peu, de mixer nos défenses, comme on l'a toujours fait, ou comme je l'ai moi personnellement toujours fait durant toute ma carrière. Quand on n'a pas les effectifs les plus longs et les plus talentueux de la ligue, on est obligé de truquer un petit peu et de mixer les choses. Et là, c'est vrai qu'on a quasiment fait 35 minutes de défense homme à homme. Donc ça prouve que quand on est concentré, appliqué, et qu'on est vraiment dans les aides, les uns pour les autres, on est capable de faire du bon travail, et ça pendant presque 40 minutes. Oui, oui, et pas que depuis cette année, depuis plus de 20 ans où je coach, je crois sincèrement que c'est la meilleure équipe qu'il n'y a jamais eu en France depuis une vingtaine d'années. Alors oui, certes, il y a eu des bonnes équipes auparavant, mais avec un tel niveau d'intensité, une telle réussite, une telle osmose, parce que quand on a beaucoup de joueurs de talent, il faut être capable de leur faire comprendre qu'au lieu de jouer 35 minutes ou 40 minutes comme ils pourraient jouer dans la plupart des équipes, ils ne doivent jouer que 18, 20 minutes. Mais ça 2 fois, voire 3 fois par semaine. Donc c'est une équipe qui physiquement tient la rampe, qui en termes de talent est, euh, est incroyable. On peut parler de Mike James, évidemment, qui a un salaire qui n'a jamais été abordé dans le championnat de France depuis toujours, voire même en Europe, hein, puisqu'il a quand même un salaire qui est quasiment à lui seul l'équivalent de la masse salariale de nos joueurs, au-delà même de la masse salariale de nos joueurs, presque de la somme totale de notre club. Donc ça fait rêver, je sais pas, mais c'est incroyable quand on compare les deux budgets. Il y a 3 millions d'un côté, 20 de l'autre. Mais malgré tout, avec une somme d'argent comme ça qui est incroyable, il faut être capable de jouer, de gagner les matchs, d'enchaîner les matchs et de bien jouer au basket. C'est ce que fait cette équipe. Alors certes, elle a perdu 2 fois, mais contre des bonnes équipes. Et puis sur des accumulations de matchs. Mais il faut vraiment dire que Monaco aujourd'hui est le leader du championnat de France et, et notre représentant en Euroleague, puisque dans la grande Coupe d'Europe, je pense que cette équipe est capable d'aller au bout et d'être championne d'Europe, chose qui n'est jamais arrivée en France. Et je crois qu'il faut qu'on soit évidemment respectueux, admiratif
et solidaire de cette équipe en Coupe d'Europe. Par contre, le championnat, c'est une autre chose. Notre public va avoir vraiment une chance incroyable de voir une équipe comme ça. Il faut en profiter. Donc j'espère que la salle sera à comble, que nos supporters qui connaissent bien le basket seront respectueux à la présentation de cette équipe, mais qu'après, évidemment, un match reste un match. On a tous vu des rencontres qui étaient démesurées à quelque niveau que ce soit dans le sport mondial. Et puis que finalement, le petit poussé, des fois, arrive à faire des choses incroyables. On l'a montré depuis des années avec le Portel. Là, la marche est encore plus haute que d'habitude. Mais je crois qu'il faut, oui, être respectueux de cette équipe jusqu'à l'entre-deux. Et puis, au moment de l'entre-deux, ben, jouer notre chance crânement à fond. Et puis, on verra ce qu'elle en sortira.